Allez, entretien aujourd'hui donc les anciens du FC7 avec Serge Payares. Oui. Donc merci à toi. Merci à vous d'être venu. Eh ben, c'est avec grand plaisir. Et je vais utiliser la fiche que j'avais fait à l'époque pour parler de ta carrière, comme ça sera plus simple. Ouais. Donc tu es né le 19 juin 1954 à Marseille. C'est ça. Et tu as débuté dans les catégories minimes et cadets de 66 à 70 à l'Olympique de Florensac. C'est ça. Donc ma première question, tout simplement, tu es né à Marseille, comment ça se fait que tu n'as pas touché tes premiers ballons du côté de Marseille? Parce que mes parents habitaient à Pont-Morol. Pont-Morol n'avait pas de club de jeunes. Je jouais à Pont-Morol, j'ai joué qu'à Benjamin, mais à Nufollet, l'école. Ouais. Et ensuite, j'ai des amis, des copains qui sont allés jouer à Florensac, à Minime. Ils m'ont dit viens, ici là-bas. Et c'est parti comme ça. Donc j'ai joué Minime. Minime, ça a abandonné, je suis passé cadet. J'ai joué dans les buts. Et après les cadets, bon, l'année après, ça n'a pas pu se faire. Donc j'ai joué quelques parties de championnat junior avec surclassé. Mais j'ai joué devant parce qu'il y avait un gars qui avait son âge et qui jouait. Et suite à ça, j'ai fait un tournoi de Sixte à Florensac en 71 avec les frères Granier, Christian Michel, Claude Guéraud. Qui c'est qu'il n'y avait pas Rodi, il y avait. Je ne me souviens plus. Et on gagne ce tournoi de Sixte. Et suite à ça, il y avait le père de Michel Granier qui me dit ça ne t'intéresserait pas de venir au football club? Je dis pourquoi pas. Et l'aventure est partie comme ça. Et comment t'es venu cette vocation de gardien de but tout d'abord? Elle est venue parce que quand je suis arrivé à Florensac, il y avait juste ce maillot de libre. Donc, par la force des choses. Voilà. D'accord. Mais bon, je me regardais jouer sur le champ, j'étais un peu enveloppé, donc j'étais pas trop rapide. Et puis voilà, ma carrière est partie comme ça. Mais quand j'ai signé à 7, le premier match un football club en critérium junior, on jouait au Richter à Montpellier, contre le sport club Montpellier Héros à l'époque. Littoral, pardon. Et j'étais remplaçant. Il y avait un gardien de but qui était de Ballaruc, qui jouait en critérium junior à 7 et qui s'appelait Pas Sérieux. Et ce jour-là, il n'était pas bien. Et au bout de quart d'heure, 20 minutes de jeu, il prend le but. Et l'entraîneur qui était Pierre Masméjean, 16 ans, qui tenait l'idéal bar à l'époque à 7, et qui était un ancien Pont-Morolais, puisqu'il était facteur à Pont-Morol chez moi, et il tenait le café des sports, et donc je le connaissais très bien. Il m'a fait chauffer, je suis rentré, et dès que je suis rentré, j'ai raté un penalty, et c'est parti de là, et j'ai pu bouger. Voilà. Et l'aventure a démarré donc. Voilà. Donc comme tu le dis, en 70-71, tu signes au FC7 en critérium junior, et lors de la saison 71-72, tu intègres l'équipe première suite à la non-qualification du chat Alain Serrato, et tu joues alors le début de saison en deuxième division, notamment contre Guignon au Béraud. Quelles sont les sensations que tu as? Parce que mine de rien, ça arrive très vite. C'est énorme parce que j'avais pas d'entraînement. C'était au mois d'août, je travaillais comme tous les gens de cette époque, l'été, on ne restait pas sans rien faire, les parents nous occupaient. Donc je travaillais, j'avais pas d'entraînement et j'étais sur la place du village, il n'y avait pas de portable, il n'y avait rien. Le téléphone a sonné sur la place au bar, là, et c'était le Football Club 7 qui m'appelait. Mais j'ai écrit un canular, et j'ai raccroché, j'ai dit c'est pas possible. Ça a ressonné. Alors j'ai demandé qu'il me donne le numéro, j'ai rappelé ce numéro et je suis tombé sur, à l'époque, M. Félix qui était le secrétaire du Football Club 7 et qui m'a expliqué la situation. Donc c'était le matin, c'était le samedi matin. Pour jouer le soir même? Le lendemain. Et mon cousin me prend, j'avais un cousin qui était là, il me prend l'après-midi, je m'entraîne sur le Béraud avec 2 joueurs. Je ne me rappelle plus, je suis sûr qu'il y avait Casolari, et puis je ne me souviens plus le second, et pendant une demi-heure, ils m'ont frappé dans les barres, tout ça. De toute façon, j'étais obligé de jouer, Alain n'était pas qualifié, et le gardien de la réserve, qui s'appelait Berger, je crois, à l'époque,
avait un poignet cassé, donc j'étais le troisième gardien du club et voilà, j'ai joué comme ça. Et je me suis retrouvé le lendemain devant les métairies pleines, le verrou plein. Ça fait un drôle de choc, on n'est pas habitué à ça. Et là, ici, il y avait quelques joueurs qui me connaissaient, comme David, comme Christian Granier, Michel Granier. Bon, heureusement qu'il y avait un super capitaine à cette époque-là qui s'appelait Lucien Cuxac, qui me mettait en confiance. Il y avait à Paris aussi, avec qui j'avais déjà joué. Mais le restant, voilà, Pampel, le pauvre Pampel, cher. Et voilà, et je suis parti comme ça. Bon, mon premier tir, je l'ai pris sur le poteau, j'ai pas bougé, le ballon n'est pas rentré. Et après, bon, j'ai pris confiance et voilà. Et puis voilà, après on a enchaîné, quoi. Voilà, comme tu as enchaîné, tu as également joué à 3 au stade de l'Aube. Ouais, Match gagné 1-0 contre l'équipe favorite et qui accédera à la D1 à la fin de cette saison-là. On avait fait une grosse partie et j'avais fait une très 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 belle partie. Suite à ça, il y avait eu un article sur France Football. Et puis bon, Joseph Bollet qui était à l'OM, qui était de Florensac, et a demandé qui était ce jeune à son voisin, qui était en plus le patron de mon père, sans le savoir. Et je suis allé faire un stage à l'OM. Alors ça a donné quoi ce stage? Ce stage, il a donné, j'avais été performant, mais à cette époque-là, bon, il n'y avait pas de sport-études et tout. Mon père était ouvrier agricole. Il n'avait pas les moyens de me payer une chambre. Et l'aventure était trop costaud, parce que bon, il y avait Carnus qui était à l'équipe de France, il y avait Kraft, il y avait Gilly. Bon, Gérard Gilly, qui était gardien avant de devenir entraîneur. Et donc c'était pas facile. Donc j'ai pas fait le pas. Parce que j'aurais pas pu me loger, j'aurais pas pu. Voilà, c'était pas possible. Et est-ce qu'en tant que gardien, toi, sincèrement, est-ce que tu penses que tu avais les capacités de pouvoir à terme déloger, comme tu dis, des mecs comme Carnus qui étaient des monstres sacrés, ou pas du tout? À cette époque-là, je sais pas, bon, je veux pas être prétentieux dans mes propos, mais bon, j'avais 18 ans, 19 ans, j'étais en pleine pêche, j'avais peur de rien, quoi. Maintenant, après, déloger des gens comme ça va pas être facile, quoi. Je sais pas si ça arrive ou pas arriver, mais bon, ça va pas être facile. Mais bon, voilà, quoi. Après, ensuite, quand je suis revenu, j'avais demandé l'autorisation à Zexers et au président de la Ronde d'aller à l'OM, quand on ne part pas comme ça. Ils m'ont dit vas-y. Puis quand je suis revenu, à l'entraînement, l'entraîneur de la réserve du football club, un PHA, était jury à cette époque-là. Et quand il m'a vu arriver, il m'a dit ouais, ça va, comment ça s'est passé? Bon, j'ai dit comment ça s'était passé. C'était pour moi une grosse expérience. J'ai joué contre Bosquier, contre Manusson, contre Scoblar, c'était des monstres du football, quoi. Voilà. Et il m'a dit tu porteras plus le maillot du football club. J'étais régalé là-bas. Bon, j'ai dit écoutez, je suis parti un peu déçu. Je suis allé voir Cuxac, j'ai expliqué. Parce qu'ils m'avaient convoqué à un match, ils étaient partis, ils avaient pris Berger. Et quand je suis parti, je montais du stade du club rue Honoré-Osé jusqu'au Bérou à pied, à cette époque-là, parce que le football club, la première, jouait là-haut. Et je suis arrivé juste avant le match, l'examen m'avait arrivé, avec mon sac et tout, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, on discutera après. Alors j'ai laissé faire son match. Je jouais contre Besançon. Et on a discuté. J'ai dit, voilà, il m'est arrivé ça cette semaine et tout. Je prends mon bac, quoi. Je demande l'autorisation, je m'en vais, je reviens, on ne peut plus m'aligner. Il me dit, bon, on aura une réunion dans la semaine. Dans la semaine, moi j'étais pensionnaire à Béziers dans un lycée, et Cuxac habitait Béziers. Il est passé me prendre au lycée, il m'a récupéré, on est allé faire une réunion. Bon, et après, bon, il en est sorti que je jouerai les matchs à domicile. Ça fait que j'ai joué les matchs à domicile avec le football club en réserve. Je n'ai pas joué à l'extérieur. Ils m'ont coupé la saison en 2.
Et l'année après, Comment on vit justement cette. frustré avec Voilà ce que j'allais dire. Et puis tu montes rapidement et il y a la douche froide quoi, dans la foulée malheureusement. Elle était plus que froide, quoi. Elle était glacée. Mais je sais pas pourquoi, et j'ai jamais su. Bon, ensuite, après, bon, il y a eu des pressions pour me faire re-signer. Justement, ce déplacement en Tchécoslovaquie. Bon, moi, j'ai dit, bah, écoutez, je vais prendre ça déjà. Et je suis parti en Tchécoslovaquie avec eux. Et de retour de Tchécoslovaquie, en vacances à Pomerol, il y avait un gars qui était de Brive, en 3e division. On me parlait ici là-bas, et il m'a dit ça t'intéresserait pas de faire le lycée. J'ai dit pourquoi pas. Donc avec Claude Guéraud qui aussi avait des raisons personnelles, donc je ne peux pas en parler puisqu'il n'est plus là. On avait des raisons personnelles. On est parti là-haut faire le lycée contre Bordeaux. Et bon, on a réussi, on a été pris. Et on est parti là-haut en 3e division. Voilà. Est-ce que tu regrettes que cette aventure sétoise soit terminée Ouais. Déjà d'une se soit terminée et surtout se soit terminée ici? Ouais, je regrette parce que quand tu es jeune, que tu habites un petit village comme moi, partir à 500 bornes, c'est pas évident. Bon. Et je pense que j'aurais peut-être dû patienter une saison de plus. Mais bon, j'aurais eu le même problème, puisque bon, Alain, Lévar était Indiscutable, intouchable pratiquement, sauf blessure ou suspension. Bon, mais bon, ça m'aurait rien fait, ça dure même un Pacha, quoi. Parce que Pacha à l'époque, il y avait une grosse équipe, il y avait une belle équipe, quoi. Et puis voilà, quoi, c'est comme ça. Bon, après, quand les jeunes, des fois. Puis après, je suis parti à l'armée, puis bon, après l'armée, j'ai fait une carrière amateur, quoi. Une dizaine d'honneur, un Pacha, une dizaine d'honneur, voilà. Alors j'aimerais que tu nous parles de deux personnes que tu as côtoyées au FC7. La première c'est Christian Costa. Oui. Est-ce que bon, c'était un redoutable buteur déjà, mais est-ce que tu aurais pensé que 2 ans après il allait devenir international A et justement jouer pour l'équipe de France? Il avait des qualités physiques hors normes. C'était un joueur avec une grosse mentalité, un gros potentiel. Ça ne m'a pas étonné. C'était, on peut dire, c'était un battant, il était fort de la tête, il avait une belle frappe de balle. Puis c'était quelqu'un qui était un gagnant, qui était en vie. Ça ne m'a pas étonné qu'il ait fait une carrière comme ça. Non, ça m'a pas étonné. Et ensuite, ça a été ton coach un certain temps, Xerxes Louis, que tu as évoqué, qui est une figure marquante du football français, puisqu'il a quand même été international A aussi, et il a marqué l'histoire du RC Lens, à tel point qu'il y a une tribune qui porte son nom encore au stade Bollard de Lelys. Donc ce monsieur, comment tu l'as senti avec toi, et en tant que coach, est-ce qu'il t'a appris beaucoup de choses? Ben moi, il m'a surtout impressionné par son charisme et sa stature, quoi. Et quand les juniors, bon, on n'a pas des entraîneurs, à cette époque-là, il y a 50 ans en arrière, on parle de 50 ans en arrière, il n'y a pas les éducateurs qu'il y a maintenant, il n'y a pas c'était, bon, pas la bonne franquette, mais c'était autre chose, quoi. Mais lui, par sa notoriété, par sa présence, par ses mots, il était rassurant et il était droit surtout. Quelqu'un qui t'a impressionné? Ouais, il m'a impressionné, oui. On parle souvent, on en revient notamment sur les réseaux, à l'identité locale, qui est très marquée côté Sétois. On a toujours envie, quitte à même aller voir perdre, avoir beaucoup de Sétois ou de natifs du bassin de Thau dans l'équipe première. C'était le cas à ton époque, justement. Oui. Est-ce que tu penses que, comme tu dis, avec les progrès du football, avec le business qu'il engendre même maintenant, même en national ou en CFA, est-ce que tu penses qu'en 2022 et bientôt en 2023, ça serait possible, encore aujourd'hui, de créer un FC7 avec 4, 5, 6 joueurs titulaires du bassin de Thau? Est-ce que pour toi c'est possible ou c'est quelque chose qu'on ne verra plus jamais? Je ne sais pas si on le reverra plus jamais, mais je souhaiterais que ça revienne comme ça. Parce que c'était quand même, il y avait un engouement au stade, on le sentait dans les tribunes, on le sentait
les gens qui venaient, on était, même en junior, quand on jouait en 80 junior, on jouait souvent le samedi après-midi, il y avait, quand on recevait Nîmes Olympique, quand on recevait l'Olympique de Marseille, Avignon, et j'en passe, il y avait les tribunes du Bérou, elles étaient pleines, il y avait 400-500 personnes, facile quoi. Et tout ça parce que, voilà, bon, il y avait beaucoup, dans les 80 juniors, il y avait beaucoup de Sétois, il y avait des mecs de la Pérade, il y avait des gens de Fontignan, il y avait des gens de Pomerol comme moi, et c'était un noyau du bassin de Tours, comme on dit, ou même des arrières de la terre, puisqu'il y avait des gens de Vias aussi qui jouaient, des jeunes. Et je trouve que c'est dommage voilà, qu'on ait abandonné ce truc. Maintenant, après, la machine va tellement vite que. Voilà. Je pense que le football club, le football, il gagnerait parce que je suis persuadé que les gens, en s'identifiant à certaines personnes, iraient voir des matchs. Que là, on n'y va pas parce qu'on ne connaît pas les gens. Moi, je le vois quand je vais à Metz ou quand je vais n'importe où. Il n'y a plus d'identification, il n'y a plus de. Ouais, on perd ses connaissances. Est-ce que tu suis encore le FC7 ou tu t'es complètement détaché du football? Ben, au stade, j'y vais presque plus, j'y vais rarement. Ouais, je regarde à la télévision et tout ça peut-être parce que. L'identité locale, on y revient encore. Je serais sûr de venir à 7, de venir dans les tribunes, me rencontrer avec un style des gens comme Isola, comme. Puis c'était un adversaire pour moi, parce qu'on a joué tout le temps contre. Mais bon, c'est des gens qui sont identitaires du foot. Ou retrouver, je sais pas, moi je jouais à l'époque, qui était au Football Club, je ne sais pas s'il est toujours, Thierry Schmitt par exemple, qui était au Football Club, qui jouait avec moi en classe junior, il y avait Ferrara, il y avait Granier, il y avait. Si on se retrouvait à chaque match là, en disant, bon, se remémorant un peu refaire le monde, mais voilà quoi. Oui, puis le Football Club de 7, c'était quand même une identité forte du football. Parce que Béziers n'existait pas trop, Montpellier était en dessous. Parce que moi, quand j'ai joué, c'était la première année de la deuxième division en 7. C'était le club phare de la région à cette époque-là. Tu as fait un passage à Béziers aussi, non? Non, j'ai failli signer à Béziers, mais justement, alors, suite à quand je suis revenu de l'OM, qu'on m'a empêché de jouer tous les matchs, à la trêve, Béziers cherchait un gardien de but. Et justement, à cette époque-là, c'est Bonnel qui était venu à Béziers, qui avait été licencié comme entraîneur à l'OM, qui avait pris un autre truc, et il cherchait un gardien de but. Et comme j'étais à l'internat à Béziers, il y a l'ancien secrétaire général de Béziers, M. Galigné, qui m'a convoqué. Je suis allé là-bas. Et j'étais prêt à signer, parce qu'on pouvait changer en décembre. On pouvait changer. Et il a téléphoné au truc, et bon, j'ai vu qu'il a fait la grimace, et puis il m'a expliqué, il m'a dit, bon, ils ne veulent pas qu'on se pique les jeunes. Et au lieu de me proposer à moi, parce qu'ils n'avaient pas gardé le but, ils ont proposé Jean-Pierre Molina. Le baron. Jean-Pierre Molina qui ne jouait plus à 7, puisque bon, il ne jouait plus. Il est allé à signer à Béziers. Et le premier match qu'il a fait au Bérou, et il a fait Olympique de Marseille, Béziers en Coupe de France. Fantastique. Ouais. Non, parce qu'il faut rappeler qu'à l'époque, les matchs de coupe étaient délocalisés. Souvent. Ouais, il était au Football Club 7. Ouais. Il était au Bérou. Et il a joué là, puis il a fait la fin de la saison. Moi, j'aurais pu faire carrière après. Quoi. Après, j'ai signé 2 ans après, mais c'était trop tard. Il y avait du monde, et puis bon, après, quand on était chaudé aussi, après, on perd un peu de foi, quoi. Alors, tu as joué également à Paulin, on en parlait en off là tout à l'heure, en PHA, et c'est une formation avec laquelle tu as fini champion et tu es monté en DHE. Ouais. Donc, certes, c'est le football amateur, mais j'imagine qu'il y a de beaux souvenirs aussi là, à ce niveau-là. Des grands souvenirs, et on était un bon nombre de Sétois. Il y avait Lucien Vier, il y avait Patrick Lobby, moi, on était 6 anciens football club.
Donc l'osmose a été Ouais. tout de suite. Ouais. Et on avait perdu au 6e tour de la Coupe de France contre le Football Club à Poland. Le stade était plein et on perd 2 buts à 1. Revanchard à ce moment-là quand tu retrouves le FC7 ou pas du tout? Et j'avais envie d'être bon, Forcément. et j'ai été bon. Et j'ai eu des félicitations, et même parce qu'il m'aimait bien, c'était Marcel Thomas Vauvert qui est venu, il m'a dit Coco, parce qu'il m'appelait Coco, il appelait tout le monde Coco. Alors il disait Coco, si tu veux revenir, hein. Tu es bienvenu. Ouais, je me rappelle qu'il y a eu un petit truc avec l'entraîneur de Poland, Riquet Franquès, qui lui a dit, parce qu'ils se connaissaient, parce que Riquet, son père avait joué à l'époque, à la grande époque du Football Club. Il avait dit, mais vous l'aviez, maintenant, vous n'allez pas revenir le rechercher. Vous C'est nous tranquille, laissez-nous là. Voilà comment ça s'est passé. Ouais. Sydney Poland a été une belle histoire. J'ai joué 5 ans avec de belles équipes. On a rencontré des formations. Le Football Club, on a rencontré la Pointe, on a rencontré les réserves de la Paillade, mais à chaque fois ils étaient costauds. D'ailleurs, on a été champion au goal average. La Paillade, on a battu la Paillade cette année-là au goal average. Et on avait perdu la finale de la Coupe du Languedoc contre la Paillade à Lunel de 2 buts à 1. Ouais, cette année-là. C'était René Andréo, un ancien Sétois qui a entraîné la Paillade aussi. Donc suite à ça, tu as joué à Agde, Ouais. tu as joué à Florensac, Ouais. et tu as terminé ta carrière À Marseille. à Marseille. Hein. Ouais. Ce qui est logique finalement si on regarde, puisque c'est Ouais. ta ville de naissance, Ouais. c'est une façon de boucler la boucle en quelque sorte. Hein. Ouais, ça a été fait comme ça. Bon, ça faisait 2 ans que le Marseillais, le club sportif me voulait. Moi et deux copains, Dominique Salvador de Poland et Julien Talon. Et bon, à force, et puis on est allé. Et puis là, pareil, on est arrivé et on est monté, on était champion de PHA, on est monté en DHA, cette année aussi avec Marseille. Hein. Voilà. J'ai clôturé la boucle en 90, j'avais 36 ans. Voilà. Ils m'ont fait un superbe jubilé où j'avais réuni une soixantaine de joueurs, les 2 équipes de Marseillais, première réserve, puis j'avais les anciens Sétois, il y avait beaucoup d'anciens Sétois, des Polonais, des Florensacois, enfin des Agatois. Il y avait un beau parterre de joueurs à mon jubilé. Ouais. Ça touche de se sentir aimé. Oui, parce que bon. Tu t'y attendais à un tel engouement? Oui. Ce jubilé? Oui, parce que les gens qui j'ai invités, bon, c'est des gens à qui j'avais confiance, qui avaient mon amitié. Bon, il y en a même comme, je crois que c'est Michel Granier qui était venu avec le bras plâtré, il n'a pas joué, mais il est quand même venu. Il y a Pampel qui est venu, il y a Bonnet qui est venu, il y avait Vivier, il y avait Mazzini, il y avait tous les gens que j'aimais bien. Comment on vit le temps qui passe si vite et justement les décès de Pampel, de Claude Guéraud, de Guéraud récemment, c'est des joueurs que tu as côtoyés, que tu as appréciés, que tu as aimés, j'imagine. Ah oui. Comment on vit cette période qui s'en va petit à petit justement? On le vit pas trop bien, mais ça fait mal. Encore hier, il y a Pierre Richard qui a eu les obsèques de Pierre Richard, bon, que j'ai connu en tant qu'adversaire. C'était pas un tendre, mais c'était quand même un personnage fort et intègre. Et après, je viens de le connaître un peu mieux depuis 2 ou 3 ans, là, chez son beau-frère, chez Louis Le Boeuf, je vais, et on mangeait souvent, et il y était. Mais je ne savais pas qu'il était malade. Ça fait mal quand on voit on voit des trucs comme ça fait mal, ça fait très mal. On revoit toujours les gens. Claude Guéraud, encore plus, parce que Claude Guéraud, j'ai grandi, il a 1 an de plus que moi, j'ai grandi avec lui, il était de Pomerol. On tapait dans la balle ensemble, on avait 5-6 ans, voilà, j'ai mangé chez moi, j'allais chez lui, ses parents, donc encore ses frangins, je les vois. C'est énorme. Claude Guéraud, ça a été un choc, c'est plus que. C'est presque comme un frère, que j'avais jamais eu de frère, c'est presque un frère, Claude Guéraud. Et Pampel, c'était Pampel, quoi.
C'était un fort caractère, c'était un footballeur hors pair, un gagneur et une famille qui a été aussi marquée par le malheur, lui aussi, puisqu'il a perdu un enfant, un accident. C'était des familles qui ont été touchées quand même par la vie. La vie est dure des fois. Voilà. Bon, c'est comme ça. Serge, pour en revenir à une note un peu plus joyeuse, tu es un sacré adepte de pétanque maintenant. Si tu avais dû choisir, choix cornélien, entre le football et la pétanque. Non, à l'époque, j'aurais pris le football. Non, parce qu'à la pétanque, j'étais pas bon. Ça va? Ouais, non, j'étais pas bon quand j'étais jeune. J'étais pas bon, je jouais comme tout le monde, je jouais à la pétanque. Et puis bon, avec la retraite, j'ai joué tard à la pétanque, j'ai joué très tard à la pétanque. Tu es plus champion de France quand même. Ouais, champion de France vétéran, mais c'est un titre C'est quand même quelque chose. Oui, c'est quand même quelque chose, parce qu'il y a quand même du beau monde à ce championnat de France. Et j'ai été vice-champion de l'Hérault, j'ai été champion de l'Hérault, vétéran. J'ai fait 5 championnats de France, pétanque, donc 2 seniors, 3 vétérans. Les 3 vétérans, on a perdu la première année en quart de finale, dans le Nord, à Guînes, là-haut, dans le Pas-de-Calais. La seconde année, on a été champion de France à Mans. Et l'année d'après, en 2018, on perd en 8e de finale à Albertville. On a fait une série, alors après, bon, on a eu un joueur qui a été malade, qui joue plus, qui joue plus, quoi. Et voilà, et maintenant je joue, cette année je re-signe au Gros, donc Rodal, là où j'ai beaucoup d'amis, des anciens Agatois, du Racing aussi, du foot. On remet toujours au football, hein. Ouais, mais quand on joue à la pétanque, oui, j'ai joué contre Casolari, j'ai joué contre Patrick Lebourg, qui est un super joueur de pétanque aussi. Il y a Clément Ortiz qui a joué aussi au Football Club. Il y a plein de joueurs de pétanque. Et puis bon, la pétanque quand même, ça ouvre quand même aussi des portes. Ça ouvre. Il faut enfoncer les bonnes portes. Mais bon, voilà quoi. Mais bon, voilà. Après, on a fait ce qu'on a fait. Mais ça m'a coûté quand même des heures et des heures. Parce que avec mes deux amis, mes 3 amis, parce qu'il y avait Alfred Dias aussi à l'époque, quand on a été champion de l'Hérault. Et on a fait des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Des kilomètres pour jouer. Et puis bon. C'est une passion. Ouais, après c'est devenu une passion. Et après, les 3 qu'on a été, c'était une équipe bien homogène, quoi. Moi, je pointais bien devant. Patrick Kolb tirait à la perfection devant. Et Patrick Schnetter au milieu, c'était un des meilleurs joueurs du coin, quoi. Un des meilleurs joueurs du coin. Pour moi, c'était un super milieu à la pétanque, quoi. Alors après, voilà. Après, il suffit d'avoir un petit peu de graine de chance aussi. Et puis voilà, quoi. Mais bon, on ne gagne pas de la chance. Non. Non. Ouais. Serge, pour terminer cet entretien, ce maillot vert et blanc, qu'est-ce qu'il t'évoque? Qu'est-ce qu'il représente pour toi et dans l'histoire du football français? Je pense que c'est une place forte. C'est un gros symbole. Le dauphin, c'est un gros symbole, le Football Club. Je revois les anciens maillots en coton, Chambourcy. Chambourcy, ouais, tu me l'enlèves. Ouais. Et c'est à cette époque-là, justement, ce qui m'a frappé, j'arrivais de Florensac, on se lavait les chaussettes à Florensac. On laissait les affaires, quoi. Là, on se les prenait, on laissait les garder. Et on était bien habillés. C'était du coton, mais c'était chouette, cette tenue, le short noir, les chaussettes noires, revers blanc, les sambas en noir et blanc. Je ne me rappelle plus, on les a achetés en face de la rue de Morosé, là, avec Clément, et puis il y avait le magasin, je ne me rappelle plus le magasin de sport. Mais on était super, on partait tous à junior, ou même en deuxième division, pire, alors, parce que là, on avait le costard et tout, c'était quand même
c'était fort. On représentait quelque chose, quoi. On représentait le club, on représentait une ville, et pratiquement une région. Et pour finir, parce que j'ai oublié, je comptais en parler, mais j'ai oublié, ce déplacement en Tchécoslovaquie, c'est, j'imagine que déjà à l'époque, c'était les pays de l'Est, c'était compliqué, il y avait le rideau de fer et tout. Donc comment il s'est goupillé ce déplacement et qu'est-ce que tu en as retenu? Et si je ne me trompe pas, vous aviez fini dernier du tournoi d'ailleurs. Oui, mais parce qu'il y avait des grosses équipes. Il y avait, et encore, je pense que je crois que cette année-là, je ne veux pas dire une bêtise parce que j'ai pas envie de me. Je crois qu'on avait remplacé Monaco. Monaco devait y aller et n'était pas allé. Donc c'est nous qu'on a remplacé Monaco. Mais on s'est retrouvés là-bas. Il y avait le Spartak de Prague. Il y avait le Svico, c'était un club d'Allemagne de l'Est. Et il y avait Jablonec, le club local, et nous. Et c'était un autre monde. Oui, déjà, bon, moi c'était 72, et j'avais 18 ans. 18 ans, c'est la première fois que je prenais l'avion, la première fois que je faisais partie de la délégation, pour dire, pour être un peu sur terre, qu'on allait représenter un tournoi international, quoi, il faut vous dire. Et le stade était plein, et c'était un truc fort, et arrivé là-bas, alors ça m'a marqué. Ça m'a marqué parce que à cette époque-là, moi je travaillais dans un camping à Marseille-en-Plage, et c'était la fête, on avait les cheveux longs, comme les bons français, hein, on était un peu indisciplinés. Et là-bas, on a vu ce que c'était la discipline, et c'était quand même dur. Ça a été une expérience, mais le retour, je pense, a été, pour moi, le retour a été apprécié. Ouais. C'est pas facile là-bas, pas facile. Mais on a vécu. C'est une atmosphère un peu particulière. Ouais. Ça pesait quand même. Extérieur, je parle pas du groupe. Oui, bien sûr, je parle pas du groupe du Football Club. L'atmosphère tchécoslovaque, voilà, c'était. Oui. C'était au mois de juillet. C'était en juillet. Imaginez juillet à 7 ou dans toutes les stations, tout le monde était en fête, et là-bas, à 8h du soir, c'était. Tristounet. Ah ouais, c'est triste. Mais après, les gens, ils nous ont bien accueillis. Hein. Ils nous ont bien accueillis. Mais bon, ça a été une belle expérience. Quoi. Ok. Bon, Serge, l'entretien touche à sa fin. Ouais. La caméra, elle est à toi. Si à la limite, tu veux dire quelque chose, bah, fais-toi plaisir. Dire passer un bonjour à quelqu'un ou évoquer un souvenir encore. Non, je vous remercie déjà, tous les deux, de m'avoir accordé cette interview. Je suis heureux, content. Je suis la page Football Club 7 Puisque le club a mis tout le temps. Oui, je le suis tout le temps. Je m'intéresse. Et voilà, j'ai passé une bonne petite carrière amateur de football. J'ai connu de belles personnes. Et puis voilà, je vais garder le positif de ce que j'ai passé au football. Et ce que le football m'a amené. Parce que le football m'a amené de connaître une personne qui s'appelle René Roux, qui arrivait du Gard. J'étais à Poland et j'étais au chômage. Et je l'ai rencontré. Et le soir, je vois un gars devant le stade, là, il arrive. Je dis, monsieur, il me dit, est-ce que c'est possible de s'entraîner? J'ai dit, écoutez, je vais demander à l'entraîneur, mais je ne pense pas qu'il y ait de problème, quoi. Il nous explique, et puis bon, il s'est entraîné avec nous, puis il a signé avec nous, et puis il m'a fait rentrer à la Cogéma, une mine d'uranium à l'Odeb. Suite à ça, ma carrière est partie, parce qu'après, il y a eu un plan social, on a touché un peu d'argent, j'ai acheté une brasserie à l'Odeb, je l'ai revendu, j'ai acheté un bar-restaurant sur le port, et grâce à cette personne-là, et l'amitié qu'on a eue pendant les 4-5 ans qu'on a joué ensemble à Poland, avec lui, toute sa famille, sa belle famille, on a passé des moments voilà, magiques, c'est presque un cadeau de Noël. Le football mène à tout et apporte beaucoup de choses. Ouais, voilà. Bon, mais très bien. Serge, on va en rester là. Ouais. Et je te remercie moi aussi pour cet entretien qui a été riche en anecdotes. Ouais. Et j'espère qu'on se reverra également bientôt. Ouais, il n'y a pas de raison.
Il n'y a pas de raison. Très bien. Ouais. Merci à toi encore. Merci. Merci.